Salut, c'est Cyrielle. Dans la dernière vidéo, je te disais ce qu'est la motricité libre et comme promis, dans celle-là, voici les 8 façons de favoriser la motricité libre pour son enfant. Premièrement, il faut choisir des vêtements amples et stretch. Donc par exemple, il faut préférer le legging et le jogging plutôt qu'un jean. Il faut que l'enfant soit à l'aise pour bouger et pour se déplacer. Deuxièmement, l'enfant doit être pieds nus le plus souvent possible. Ça l'aide à avoir de meilleurs appuis et à trouver plus facilement son équilibre. Troisièmement, et ça c'est vraiment essentiel, c'est de le mettre toujours dans une position qu'il connaît et qu'il maîtrise. Donc par exemple quand il est tout petit, quand il est encore nourrisson, on le pose toujours sur le dos, sur un matelas, un grand matelas au sol, de préférence douillet, pour qu'il puisse lui-même commencer à bouger et à se retourner sur le ventre sans notre aide. Et puis plus tard, on ne le met ni assis ni debout tant qu'il ne sait pas le faire tout seul. Quatrièmement, et du coup ça va de soi, on dit adieu ou du moins on limite très largement l'utilisation de la balancelle et du parc. Et puis plus tard, clairement, on dit non aux trotteurs et aux Yupala. Et d'ailleurs, je précise que dans certains pays comme le Canada et les États-Unis, le Yupala et le trotteur sont carrément interdits, donc c'est dire. Le cinquième point que je voulais aborder, c'est de les inciter à aller chercher eux-mêmes leurs jouets. Parce qu'il y a un âge auquel ils pointent tous les objets qui les intéressent du doigt et du coup il ne faut pas prendre le réflexe de leur donner dans la main mais plutôt de les inciter à aller chercher les objets en question eux-mêmes. Sixièmement, et ça j'en avais déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, c'est de leur mettre à disposition un environnement le plus sécurisé possible pour qu'ils puissent aller et venir en toute sécurité et en toute liberté. Le septième point, c'est de ne pas les surprotéger. Je suis la première à essayer de freiner mes réflexes quand j'ai peur qu'il se fasse mal. Il faut avoir confiance en lui, donc on garde un œil sur lui et on intervient seulement quand il y a un danger. Le huitième et dernier point, c'est que les enfants ont un vrai besoin d'espace pour s'exprimer. Leur corps, en fait, a besoin de mouvement. Donc, même si on a chez soi pas beaucoup d'espace, eh bien, il faut sortir le plus souvent possible. Bon, je pense que tu l'auras compris, je suis carrément pour la motricité libre. Je pense que ça a plein d'avantages, autonomie, confiance en soi, et puis la connaissance de son propre corps et de ses limites. Donc dis-moi en commentaire si tu appliques déjà certaines choses dont j'ai parlé dans cette vidéo, ou si tu en as d'autres, n'hésite pas à les partager. Moi, je publie des vidéos sur la motricité libre, la pédagogie Montessori. N'hésite pas à t'abonner sur Facebook et YouTube, et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.